L'épisode 32 débute dans une atmosphère particulièrement tendue. Une information inquiétante tombe. Les autorités ont lancé une nouvelle opération de recherche et tout laisse penser que la police pourrait frapper à la porte de la famille Soikan d'un instant à l'autre. Immédiatement, Oulia comprend qu'il faut se préparer à un interrogatoire. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. La peur s'installe, mais qui parviendra à garder son sang-froid? Pendant ce temps, la maison tente de conserver une apparence de normalité. À l'occasion de l'anniversaire du décès du patriarche, les préparatifs d'un repas familial se poursuivent malgré les tensions. Toujours dans la confusion, grand-mère Seher accueille le retour d'Aslan avec émotion, pensant que c'est son fils Youssouf, et espère enfin réunir toute la famille autour de la même table. Pourtant, derrière les sourires de façade, chacun cache ses inquiétudes. Quelques instants plus tard, Devine reçoit des félicitations de la grand-mère qui confond avec Oulia ce qui la laisse songeuse, tandis qu'un message d'Ilyas attire l'attention de Oulia. Au même moment, Ilyas reçoit l'information qu'Aslan est rentré chez lui. Il demande à Gökhan s'il est prêt, celui-ci répond par l'affirmatif. Pendant ce temps, Aslan prend une décision radicale. Personne n'aura désormais le droit de quitter la demeure. Cette annonce provoque l'incompréhension de toute la famille. Pourquoi impose-t-il un tel enfermement? Que redoute-t-il réellement? La situation devient encore plus pesante lorsqu'il est annoncé que même la visite prévue au cimetière devra être repensée. Les proches s'interrogent, les tensions éclatent et chacun commence à douter des véritables intentions d'Aslan. Mais soudain, une confrontation éclate entre Oulia et Devine. Oulia demande à Devine si elle a vu le pétrin dans lequel sa sœur les a mis. Avec calme, Devine demande à Yagmur d'aller dans sa chambre. Elle demande ensuite à Oulia de ne pas jouer avec sa patience. Oulia lui réplique en demandant ce qu'elle va faire. Elle ne peut rien faire, ses mains sont aussi tachées que les leurs, les accusations fusent et la menace devient explicite. Un nouveau décès est évoqué, rappelant que tous ceux qui sont impliqués portent désormais un point impossible à ignorer. Le silence devient leur seule protection, mais jusqu'à quand? Pendant ce temps, Aslan reçoit les coordonnées d'un rendez-vous fixé par Ilyas dans un lieu pour le moins inhabituel, un aquarium. Cette rencontre intrigue immédiatement ces hommes. Pourquoi choisir un endroit aussi étrange? S'agit-il d'un piège ou d'une ultime tentative de discussion? Malgré les doutes, Aslan décide de s'y rendre. À la maison, l'ambiance devient de plus en plus lourde. Face à un vieil arbre presque entièrement desséché, Djelan laisse éclater son désespoir. L'état de cet arbre lui rappelle une famille qui se brise peu à peu. Rongée par la culpabilité et dit qu'elle aimerait quitter cette maison comme ça les autres peuvent se détendre, elle est persuadée d'être responsable de tous les malheurs qui frappent les siens. Pourtant, Yagmur lui dit que si quelqu'un doit quitter cette maison, c'est bien elle car elle est la principale raison de ce qui se passe. Mais ce n'est pas tout, Oulia appelle Ibrahim au téléphone. Ce dernier la traite de sans cœur en lien de ce qu'elle a fait à la femme de l'avocat. Avec calme, Oulia répond qu'elle n'a tenu sa promesse et elle évoque l'incendie qui fait désormais la une des informations et reconnaît qu'Aslan semble avoir perdu tout contrôle. Pourtant, un danger encore plus grand les préoccupe. Ilyas détient un secret capable de faire exploser toute la vérité. Convaincue qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, Oulia décide de prendre les choses en main. Elle demande à Ibrahim d'organiser une rencontre avec Ilyas. De son côté, Devin est au bord de l'effondrement. Épuisée psychologiquement, elle confie à un proche qu'elle ne supporte plus la pression qui l'entoure. Elle a l'impression que tout s'écroule autour d'elle et peine à conserver son équilibre. Son interlocuteur tente de la rassurer et lui propose de la rejoindre, inquiet de son état. Quelques instants plus tard, un nouveau choc secoue la famille. Yamur a disparu. Personne ne sait comment elle a réussi à quitter une maison pourtant étroitement surveillée. La panique gagne immédiatement Devine et sa mère. Devine veut partir à sa recherche sans attendre, mais sa mère lui rappelle qu'Aslan avait interdit à quiconque de sortir. Les disputes éclatent et chacun accuse l'autre de négligence. La disparition de la jeune femme devient la priorité absolue. Pourtant, Devin refuse de rester les bras croisés. Malgré les ordres qui lui interdisent de quitter la maison, elle monte dans une voiture, déterminée à retrouver Yamur. Derrière elle, plusieurs personnes tentent désespérément de l'arrêter avant qu'elle ne commette une erreur irréversible. Au même moment, Aslan arrive enfin à l'aquarium. Il apprend qu'Ilyas l'attend seul dans l'impressionnante salle des requins. Une rencontre sous haute tension se prépare, tandis que Devin poursuit sa fuite malgré les appels insistants de ceux qui cherchent à la stopper. Que va révéler cette mystérieuse entrevue avec Ilyas? Devin retrouvera-t-elle Yamur avant qu'un nouveau drame ne se produise? L'affrontement tant attendu entre Aslan et Ilyas commence enfin dans la mystérieuse salle des requins de l'aquarium. L'atmosphère est glaciale et chaque regard trahit une haine profonde. Sans détour, Aslan révèle la raison de son geste le plus irréversible. Selon lui, le fils d'Ilyas avait franchi une limite impardonnable en s'en prenant à deux femmes innocentes. Convaincu d'avoir rendu sa propre justice, il assume pleinement ses actes. Pourtant, Ilyas refuse catégoriquement de croire cette version des faits. Pour lui, son fils n'aurait jamais commis de tels crimes. La confrontation devient alors encore plus explosive. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit autour de Devin, un détail attire leur attention. Un véhicule les suit depuis plusieurs minutes. En observant discrètement, Devine reconnaît l'homme de main d'Ilyas. L'angoisse monte d'un crâne. Sont-elles simplement surveillées?
Ou un piège est-il en train de se refermer sur elle? Quelques instants plus tard, face aux immenses bassins de l'aquarium, Aslan et Ilyas poursuivent leur duel verbal. Aucun des deux hommes ne semble prêt à reculer. Ilyas, dévasté par la perte de son fils, jure qu'il fera payer toute la famille Soykan. Sa vengeance ne s'arrêtera pas à Aslan. Il promet de faire souffrir chacun de ses proches, un à un. Les paroles deviennent de plus en plus terrifiantes et la guerre entre les deux clans paraît désormais inévitable. Contre toute attente, Ilyas révèle qu'il ne lui reste presque rien de son fils, seulement un minuscule souvenir qu'il s'apprête à enterrer. Mais dans son esprit, ce poids est immense. Il affirme qu'Aslan portera désormais la douleur de multiples deuils sur ses épaules. Aslan, lui, ne se laisse pas intimider et répond avec la même détermination. Plus que jamais, les deux ennemis semblent condamnés à s'affronter jusqu'au bout. Pendant ce temps, Devin reçoit un appel d'Aslan. Malgré son inquiétude, elle lui cache soigneusement ce qui est en train de se passer afin d'éviter qu'il ne perde sa concentration. Une fois l'appel terminé, chacun comprend que la vérité devra encore attendre. Mais ce n'est pas tout. De son côté, Aslan prépare déjà la prochaine étape de son combat contre Ilyas. Il ordonne à ses hommes de découvrir absolument toutes les habitudes de son adversaire. Ses déplacements, ses fréquentations, son quotidien. Rien ne doit leur échapper. Ils apprennent alors qu'un ancien criminel, désormais propriétaire d'un café, possède encore des contacts précieux dans le quartier d'Ilyas. Aslan voit immédiatement une opportunité et décide de le retrouver. Pendant ce temps, Devin, toujours bouleversée, laisse exploser toute sa colère. Fatiguée d'être surveillée et de recevoir des ordres, elle refuse désormais qu'on décide de sa vie à sa place. Son mal-être est profond et elle a le sentiment d'être responsable de tous les drames qui frappent la famille. Ses paroles traduisent une immense souffrance. Quelques instants plus tard, Devin reçoit l'appel d'Ekrem, il a enfin trouvé où Yagmur s'était réfugié. Yagmur avait réussi à quitter discrètement la maison en se cachant dans un camion de livraison avant de rejoindre la demeure de Devin. Lorsqu'Ekrem tente de la ramener, elle refuse catégoriquement de rentrer. Elle affirme qu'il lui est désormais égal de mettre sa propre vie en danger, persuadée que tout le monde serait plus heureux sans elle. Pendant ce temps, les hommes d'Aslan arrivent dans le café de l'ancien détenu. En les voyant entrer, ce dernier prend immédiatement la fuite, persuadé qu'ils viennent se venger. Après une courte poursuite, ils finissent par le rattraper. Contre toute attente, ils lui expliquent qu'ils ne sont pas venus pour le punir, mais pour lui proposer un marché. En échange d'une importante récompense, il devra transmettre chaque information concernant les activités d'Ilyas. Pris entre la peur d'Ilyas et celle d'Aslan, il finit par accepter cette dangereuse mission. Pendant ce temps, les hommes d'Ilyas poursuivent aussi leur surveillance et cherchent désormais à recueillir le moindre renseignement sur tous les membres de la famille Soykan. Plus que jamais, les deux camps se livrent une guerre de l'ombre où chaque mouvement est observé. Alors que les pièges se multiplient et que les secrets deviennent de plus en plus lourds à porter, lequel des deux clans frappera le premier? Alors que Yagmur est enfin localisé. Malgré l'immense inquiétude de Devin, elle choisit de rester dans l'appartement de sa sœur, où des gardes sont désormais postés pour assurer sa sécurité. Ses proches tentent de la convaincre de rentrer, mais elle refuse avec calme. Chacun comprend que la jeune femme a besoin de souffler, même si le danger est toujours bien présent. Pendant ce temps, dans la demeure des Soykan, tout le monde se prépare à une nouvelle épreuve. L'avocat de la famille arrive pour organiser leur défense. Il avertit les habitants que la police pourrait venir les interroger à tout moment. Immédiatement, chacun doit apprendre une version unique des événements afin d'éviter la moindre contradiction. L'atmosphère devient pesante. La peur d'un faux pas se lit sur tous les visages. Quelques instants plus tard, Jemre appelle pour venir prodiguer des soins à la grand-mère de la famille. Mais, la visite est repoussée à plus tard dans la soirée afin d'éviter toute complication. Même les gestes du quotidien semblent désormais dictés par la crainte d'une enquête imminente. Mais soudain, une nouvelle dispute éclate entre Leila et Tolga. Alors que leur séparation semble inévitable, Tolga refuse toujours de signer les documents qui mettraient officiellement fin à leur mariage. De son côté, Leila reste déterminée à tourner définitivement cette page. Les tensions montent et aucun des deux ne paraît prêt à céder. Pendant ce temps, Devin tente de dissimuler le léger accident survenu plus tôt. Oulia insiste pour que personne ne révèle la moindre information à Aslan. Tous craignent sa réaction s'il découvre ce qui s'est réellement passé. Quelques instants plus tard, l'avocat rassemble toute la famille autour d'une même mission, mémoriser parfaitement le récit qu'ils devront raconter aux enquêteurs. Chacun reçoit des consignes précises. Il ne faudra répondre qu'aux questions posées, rester calme et surtout ne jamais improviser. Le moindre détail incohérent pourrait attirer les soupçons de la police. Pourtant, cette idée met profondément Devin mal à l'aise. Mentir devant les autorités heurte ses principes. Face à ses hésitations, Devin se montre inflexible. Pour elle, il n'existe qu'une seule option, protéger la famille à tout prix. Devin se retrouve alors déchirée entre sa conscience et la loyauté qu'on exige d'elle. Mais ce n'est pas tout. L'avocat explique que, lors d'un interrogatoire, les émotions comptent parfois autant que les paroles. Il encourage chacun à rester naturel et convaincant afin que leur histoire paraisse crédible. Malgré la gravité de la situation,
Quelques échanges apportent un bref moment de légèreté, sans pour autant faire disparaître la tension qui règne dans la maison. Pendant ce temps, Ibrahim et Oulia rendent visite à Elias. Gökhan veut procéder à la fouille, pour éviter d'une éventuelle confrontation armée, mais Ibrahim affirme qu'il souhaite avant tout discuter. Pourtant, son calme apparent ne suffit pas à rassurer Gökhan. Cette rencontre peut-elle vraiment se dérouler sans violence? À la maison, l'entraînement reprend. Devine répète minutieusement l'histoire qu'elle devra raconter à la police. Selon ce scénario, la soirée s'est déroulée dans une ambiance paisible, entre dîner familial, souvenirs, films et coucher sans incident. Chacun doit retenir chaque détail pour éviter la moindre erreur. Le mensonge devient une véritable mise en scène. Contre toute attente, Devin finit par exploser. Épuisée par les secrets, la pression et les dangers qui s'accumulent, elle reproche à Aslan de lui imposer un poids qu'elle ne supporte plus. Aslan, lui aussi à bout de force, lui rappelle qu'elle est encore libre de partir si cette vie lui est insupportable. En revanche, une chose est claire, elle ne pourra jamais se retourner contre sa propre famille. L'épisode se termine sur cette confrontation bouleversante. Alors que les policiers s'apprêtent à interroger chaque membre des Sohikans et que les tensions déchirent désormais même les plus proches, combien de temps leur fragile version des faits résistera-t-elle avant que toute la vérité n'éclate ?